Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la commande d'un vérin pneumatique dans Machine Expert Twin. Je reprends un projet que j'ai réalisé précédemment où j'ai un convoyeur avec un bouton marche ainsi qu'un bouton d'alimentation donc pour faire tomber des cartons, des objets. Voilà, donc le but c'est de mettre un vérin qui va pousser donc dans le sens Y+, pour faire tomber les cartons par exemple pour une mauvaise pièce ou le déplacer pour faire un tri par exemple. Peu, peu importe le principe, la finalité, le but est de comprendre le principe. Donc je vais en premier lieu reprendre le convoyeur et supprimer les deux bords, droite et gauche. Je me mets là. Hop. Voilà. Et donc en boundaries, right, left, voilà, je supprime les deux. Maintenant, je vais rajouter un vérin. Et donc c'est dans Belt and Convoyeur, c'est Pusher Unit. Voilà. Donc je le rajoute ici. Alors il n'est pas dans le bon sens, il est sûrement pas... Ah, la hauteur est pas mal, donc je vais le garder au niveau hauteur. Donc le sens n'est pas bon, on va faire une rotation selon X, selon Z, pardon. Donc de 90 degrés, voilà. On va le décaler un tout petit peu, voilà. Comme ceci. Je vais raccourcir un petit peu la largeur du tapis. Voilà, donc sa largeur est de 360, on va le mettre à 200. Voilà, puis je vais redéplacer. Hop là. Voilà, donc là, il est bien. Ok. Et donc, je vais copier le hitter qui est ici. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Il s'est déplacé, il s'est mis ici. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, je vais le mettre là pour qu'on récupère le carton qui tombera de l'autre côté. Alors, bien sûr, je fais une approche. Je ne suis pas exactement au millimètre, mais si on prend les coordonnées, bien sûr, on se retrouve comme il faut. Voici. Au niveau du vérin, donc je vais pouvoir dire quelle est sa longueur. Voilà, donc lui il fait 250 mm. 250 mm c'est bien, je vais le laisser comme ça. Je vais également lui rajouter un capteur pour voir le carton arriver, pour ne pousser qu'au moment où le carton passe. Comme ça, dès que le carton est passé, hop, on peut revenir dans l'autre sens pour accepter un futur produit. Donc light beam. Voilà, bon, alors, il n'est pas non plus dans le bon sens. Alors lui, on va lui faire moins 90 puisque le capteur est ici. Enfin, ouais, le capteur est ici et là, c'est la longueur du, de, c'est la longueur du faisceau. Donc, moins 90, voilà. Il va falloir le monter en Z. Alors, je vais le mettre à 500, un peu moins de 500 puisque j'ai mis le vérin à 500. 50, pardon, donc lui, bien sûr. Donc, je vais mettre à 525 pour voir où il est. Il est un peu trop haut. 515, voilà. Et donc en Y, on va en enlever puisqu'il faut le ramener vers ici. On va le ramener à 0. Déjà pour voir ce que ça donne. Au niveau hauteur, c'est bien. Je ne l'ai pas mis à 0. Pas tout à fait, enfin c'est pareil.
100, c'est parfait. Il est un peu trop long, le faisceau. On peut le diviser par 2. Ah, sauf qu'on a recentré, donc on va remettre 0. Voilà, parfait. Et maintenant, on va rajouter... Bah non, pardon. Tant pour moi. Donc on reste comme ça. Ah, il n'est pas assez sous le V1. Le X du V1 est à 744. Et voilà, parfait. On va faire pareil pour lui. Voilà, parfait. Et donc maintenant, il faut un petit bout de programme donc pour demander à ce que quand le faisceau est coupé et qu'on a bien sûr demandé à ce que le vérin soit poussé, que le vérin pousse. Alors, on va reprendre, on va dézoomer un peu là. Ah. On va laisser comme ça. On va prendre donc le bouton, je vais juste faire un CTRL-C, CTRL-V, voilà, je le pose là. Ici, donc, on va l'appeler, je sais pas, mauvais produit par exemple. Voilà. C'est tout. Ici, un clic droit, comme il est sélectionné, Create Register Node. Voilà, il est posé ici. Maintenant, on prend le capteur. Voilà, pareil, clic droit, Create Register Node, Sensor. Donc, je n'ai pas expliqué, mais Pushed, ça permet de savoir s'il est appuyé le bouton. Et Blocked, bah, s'il est bloqué. Et la distance, on a même une mesure de la distance. Mais bon, on va juste nous on va dire dès qu'il est bloqué. Voilà. Et donc, le vérin. Clique sur le vérin, Create Register Node. Et donc vous voyez Inject, donc c'est pour qu'il rentre, Eject, c'est pour qu'il sorte. Injected, c'est qu'il est sorti, c'est qu'il est rentré, et Ejected, c'est qu'il est sorti. On va ici faire Logic End. Voilà, on va prendre, s'il est poussé et que lui est bloqué, on va l'éjecter. Donc ça c'est l'état réel du et, hein, c'est la sortie du et, donc la false, et dès qu'on va couper, vous verrez, ça passera un trou. Eject, et aussi ce qu'on va faire. Donc pour que ce soit simple à la programmation, hein, je vais hop, reprendre CTRL-C, CTRL-V, je reprends le même bouton. Voilà. Et je vais l'appeler rentrée vérin. Bien sûr, c'est possible hein, de faire avec un petit des bascules. Là, au niveau bascule, on a une flip-flop. Je pourrais enregistrer l'état. Et puis, quand on est sorti, revenir avec inject. Mais il faut mettre une petite tempo. Là, je vais juste faire rentrer vérin. Voilà. Create. Hop. Et comme ça. Le bouton mauvais produit, il est important qu'il soit hold, parce que sinon bah, il va falloir à tout prix que pardon, que je reste appuyé sur le bouton mauvais produit. Là juste, voilà, j'appuie dessus, ça sort. Et le pusher, le vérin, il est important. Pardon, c'est ici. Voilà. Il faut que je retrouve, voilà, qu'il soit bistable. Quoique du coup, s'il est monostable, à la rigueur, j'ai pas besoin du rentrer vérin. Voilà, et j'ai pas besoin de ce... Pardon, j'ai fait une erreur et je vais montrer. Les petits traits, pour les supprimer, il faut se mettre dessus, un clic droit et delete. Voilà, et bien, on va mettre ça en route.
Donc, marche convoyeur, voilà, la marche convoyeur tourne. Si j'alimente, ok, alors on voit que le feeder est un petit peu trop sur la gauche, sur la droite du convoyeur, sur notre gauche pour nous. En visu, on va le décaler légèrement, donc en Y+. Voilà, et on va un petit peu trop maintenant. On va mettre 0. Voilà. Ça devrait être beaucoup mieux. Donc je remets comme ça. Et je vais appuyer. Voilà, le produit est tombé. Si je réappuie, bien sûr, comme on est resté dans l'état, obligatoirement, ça continue. Et si je relâche et que je fais alimentation, voilà, il ne se passe rien. Hop. Ah, trop tard. Voilà. Eh bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.